Aujourd'hui, on va voir 3 éléments indispensables pour votre compte Instagram et surtout votre et vos futurs posts Instagram. Alors le premier point qui est vraiment important, ça va être l'accroche. Aujourd'hui, on est vraiment inondé par les créateurs de contenu. C'est valable pour Instagram comme sur beaucoup d'autres plateformes comme YouTube, TikTok et j'en passe. Et pour vraiment vous démarquer, vous devez avoir une accroche, quelque chose qui capte l'attention. Parce que c'est l'attention qui passe en priorité. Si votre contenu est vraiment génial, mais que derrière personne ne le voit, vous allez créer du contenu pour rien. Donc vous devez vraiment réfléchir à quelque chose qui capte l'attention. Ça peut être quelque chose d'original, ça peut être du mystère, ça peut être une phrase choc, peu importe. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne accroche. Et ça, c'est vraiment important pour votre contenu. Le deuxième point, justement, c'est le contenu en lui-même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, il y a plusieurs formats. Il y a la simple image avec une description en dessous. Il y a le carrousel, donc c'est une série d'images que vous pouvez faire défiler avec bien sûr une description en dessous. Et le format réel, donc le format vidéo vertical, avec, vous pouvez aussi mettre une description en dessous. Donc ça, c'est vraiment le format, mais il y a aussi le contenu en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre contenu, vous devez bien comprendre que pour plaire à l'algorithme, vous devez plaire aux personnes. Donc créer différents types de contenus, ça peut être du contenu informatif, des tutoriels, des backstage, du storytelling. Il y a vraiment énormément de choses à faire pour vous et votre business. Et essayez de varier tout ça pour voir vraiment ce qui plaît à votre audience. Parce que l'algorithme d'Instagram, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que créateur de contenu, on veut plaire à l'algorithme, mais la réalité, c'est que l'algorithme veut plaire aux créateurs, plutôt aux consommateurs, voilà, tout simplement. Donc vous, si vous voulez plaire à l'algorithme, vous devez plaire aux consommateurs et donc à votre audience. Mettez-vous bien ça en tête. Et le seul moyen de savoir ça, c'est de faire des tests. Vous testez les différents formats, publication, post simple, carrousel, réel. Vous mettez aussi différents types de contenus, comme je l'ai dit juste avant. Vous mixez tout ça et vous voyez ce qui fonctionne. Vous prenez vraiment le haut du panier sur ce qui a fonctionné pour vous et ensuite, il suffit de le dupliquer avec le sujet dans votre thématique qui a vraiment intéressé votre audience. Et c'est comme ça que vous allez grossir au fil du temps. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre et à savoir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, surfez sur les tendances, mettez des musiques, mais faites beaucoup de réels, etc., etc. Ça ne veut absolument rien dire. Tout va dépendre de votre audience et de vous personnellement. Chaque cas est différent. Donc, ce qui a marché pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour une autre personne. Ça, vous devez bien le comprendre. La troisième chose aussi qui est vraiment importante sur Instagram, que je vois très peu, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire, à l'objectif de votre contenu. Est-ce que c'est de les attirer pour avoir plus d'abonnés? Est-ce que c'est de les emmener vers une page de capture pour récupérer des leads et des contacts? Est-ce que c'est pour vendre votre produit et ou service? Donc ça, il faut bien que vous le sachiez avant de créer votre publication. Ça va vous permettre de faire justement la troisième phase qui est vraiment tout simplement l'appel à l'action. Dites aux gens ce qu'ils ont à faire, ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Est-ce que c'est d'aller vers votre biographie pour s'abonner à votre compte? Est-ce que ça va être pour aller vers un produit qui est offert sur votre biographie justement? Est-ce que ça va aller de s'inscrire quelque part? Est-ce que ça va être d'acheter votre dernière formation ou votre guide ou peu importe? Guidez-les parce que s'ils ne savent pas quoi faire, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne vous connaissent pas forcément, ils ne savent pas ce que vous existez, que vous existez ou pas. Ils ne savent pas non plus ce que vous proposez. Donc n'hésitez pas à le faire et à le répéter souvent. Pas trop souvent parce qu'il ne faut pas non plus saouler son audience, mais essayez de le faire quand même relativement régulièrement. D'ailleurs, la régularité, c'est un point assez important. Alors, on me demande souvent combien de posts faire par semaine. Ça va dépendre tout simplement de vous. Ça va dépendre de votre motivation et du rythme que vous pouvez tenir sur la durée.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. D'accord? Donc, il vaut mieux publier un post par semaine et le faire régulièrement sur des semaines, des mois, des années à venir, plutôt que publier des publications tous les jours et vous retrouver pendant 2-3 mois à ne plus rien poster. Ça, c'est dommage. L'algorithme le voit et l'algorithme peut vous pénaliser par rapport à ça. Après, il ne faut pas se mettre la pression, il faut y aller à son rythme et vous avancez à votre rythme. Ça, c'est vraiment très, très, très important. La quatrième chose, et je vais finir avec ça, c'est les hashtags. Donc aujourd'hui, ils sont appelés tags par l'algorithme d'Instagram. Peut-être que vous allez voir la vidéo dans 2 ans, je l'espère, 3 ans, 4 ans, peut-être tout de suite. Mais il faut bien penser à ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est mort, c'est inutile, ça sert à rien, c'est faux. Ça sert à vous référencer sur Instagram. C'est comme les mots-clés sur YouTube, c'est comme les mots-clés sur les sites web pour Google. Ça permet de vous faire référencer par l'algorithme. Et ça, c'est important parce que ça va vous apporter une visibilité supplémentaire que vous n'auriez peut-être pas eu si vous n'avez pas mis les tags ou les hashtags. Donc très 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 important. Là, je vais tout simplement récapituler ce que je vous ai dit pour les posts. Donc il y a l'accroche, le contenu et l'appel à l'action ainsi que les tags ou les hashtags. D'accord? Donc vérifiez à chaque fois ces 4 points avant de faire un post. C'est vraiment important et vous allez voir qu'en suivant ces conseils, vous allez évoluer au fil du temps. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous voulez vraiment évoluer sur Instagram, j'ai créé une formation 100% gratuite. Donc si vous voulez la suivre, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions, vous abonner à mon compte, parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, j'aimerais bien évoluer là-dessus. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt.